tache rouge qui est entrée en toi, mais laisse-le grandir par la parole que tu es venu écouter. C'est là que tu auras la force de prier, la force de jeûner, la force de lire la Bible. Et tu vas grandir spirituellement. Mais aussi longtemps que tu resteras à la maison, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore une chrétienne. Et alors, beaucoup de gens, après les années qui passent, on constate un dimanche, il vient à l'église, après il disparaît, 4 mois après il revient, 3 mois après il revient, mais quand on lui pose la question, il dit, moi je suis chrétien, écoutez ce soir, il n'est pas chrétien, elle n'est pas, et ne peut aller au ciel qu'un chrétien, ne peut aller au ciel qu'une chrétienne. Dans cette condition, quand Jésus arrive, quand la tempête s'approche et que la tempête l'atteigne, il ou elle ira en enfer. Et Jésus dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais. Vous comprenez? Paragraphe 20. L'Église ne fait pas de vous un chrétien. L'Église vous aide seulement à devenir chrétien. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. En naissant. Donc, en venant à l'église, ça vous aide à entrer dans un processus de naissance pour que vous soyez réellement chrétien. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères de la même précieuse foi. Pendant que vous venez ici, nous sommes des frères et des sœurs de la même foi. Vous écoutez, vous dites Amen, vous chantez, vous acclamez, vous louez Dieu. Dans cette même atmosphère, dans cette même collaboration ensemble, l'onction descend et ça vous oint. Et vous naissez chrétien dès ce moment-là. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, ils se sont unis comme nous sommes unis ici ce soir. Dans la prière, dans la louange, dans la prière. Et ils ont fait combien de jours? Beaucoup de jours. Vous comprenez? Mais ils ne se sont pas éloignés des frères et des sœurs. Dieu a dit, quelle harmonie! Quelle harmonie! Alors je dois descendre. Et la puissance de Dieu est descendue. 120 lampes de feu. 120 langues de feu se détachaient et chacun recevait sa part. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, mais chacun de vous aura son onction. L'onction du même Père. Dis Amen. Vous êtes les enfants d'un même Père, d'une même mère, mais chacun a son caractère. Pourtant, vous avez un seul et un même Père. Et Dieu va t'utiliser avec ton caractère. Vous comprenez? Parce que vous êtes son enfant. Et continuez de venir à l'église, mes amis. Être chrétien est un processus, comme je vous l'ai dit. Vous comprenez? Écoutez la parole. Vous allez faire grandir le petit bouton qui est en vous. Autrement dit, il y aura des morts-nés. Et aujourd'hui, à Libreville, au Gabon, ou dans le monde entier, il y a beaucoup de morts-nés qui ont bien commencé au début. Et ils ont cru que parce qu'ils ont été baptisés, c'est bon. Ils sont restés à la maison, dans les affaires, dans les bars, dans les snack bars, dans des fortune clubs. Ils viennent à l'église une seule fois. Comprenez une bonne fois pour toutes. Ils ne sont pas des... Ils n'ont jamais été chrétiens. Parce que la grossesse ne peut pas atteindre la maturité en 2 jours. Tu es venu 2 fois à l'église, on t'a vu une fois en 2001, tu réapparais en 2023 et tu te professes partout que moi je suis chrétien. Tu es païen. C'est pourquoi la grande surprise c'est le jour de ta mort. Ce sont des démons qui viennent te souhaiter maintenant, écoute ici, il n'y a pas de bienvenue. Toi tu étais faux et tu ne le savais pas. Nous on vient te dire que tu dois descendre avec nous. Au lieu que tu montes, là maintenant tu descends. C'est le moment d'éviter que la tempête tombe. Parce qu'il y a une tempête qui s'approche. Vous me suivez? Je vais courir vite pour descendre. Ok? Faites en sorte que les parents ne dépensent pas beaucoup à la naissance du bébé. L'enfant est né en bonne santé, tout le monde rit, tout le monde acclame. Et tu nais chrétien, avec l'expérience chrétienne, tout va bien, et tu sais que tout va bien, Jésus est vivant.
Vous me suivez? Prions pour nos frères et sœurs. Amenez-les à comprendre que quand tu as déclenché un processus, peu importe, même si ce n'est pas être chrétien, tu ne peux pas entrer dans un temple de Bouiti aujourd'hui. Tu as été initié aujourd'hui au Bouiti et tu dis que tu es bouddhiste. C'est impossible. Vous me suivez? Il y a un processus. Hein? Chez eux là-bas, il y a des processus à suivre. Hein? On m'a dit, oh, bois ceci. Après, les écorces des piments, de la panthère. Oh non, tu vas maintenant boire le thé, les poils de la panthère fumée. Bois. Après, tu vas grimper sur les arbres. Oh non. Bon, maintenant, c'est à 2h du matin, on va t'amener à l'eau. Tu vas aller des initiations à initiation. Et c'est le grand maître qui va te dire que maintenant, tu as quelques jours à devenir un bouddhiste. Vous comprenez? Tu es parti boire le bois sacré. On t'a tourné seulement le cerveau. Tu avais les anciens rêves de l'époque. Ah oui, j'ai vu, je savais qu'il me faisait comme ça. Moi, je suis bouddhiste. C'est faux. Vous comprenez? Tu ne peux pas être un grand maître bouddhiste. Tu ne peux pas être un grand maître franc-maçon. Et tu ne peux pas identifier un authentique chrétien qui est en face de toi. Vous comprenez? Si tu es réellement chrétien, tu n'as pas besoin qu'on te dise dans une chambre de consultation que c'est ta grand-mère qui est sortie. Tu n'as pas besoin. Si tu es un véritable chrétien, d'aller rencontrer un monsieur en brousse pour qu'il te dise que c'est ta grande sœur là, c'est lui qui t'envoûte. C'est parce que tu n'es pas chrétien que tu pars les consulter. Mais si tu n'es chrétien, le double qui est sorti de toi, quand tu serres la main à quelqu'un, te dira que lui là, c'est un faux. Vous me comprenez? Tu as maintenant quelqu'un qui te donne des informations. Tu n'as même pas besoin de lui serrer même la main. Même à 5 minutes de distance, il t'avertit déjà que celui qui t'approche de toi là, c'est un. Celui qui s'approche de toi, c'est un. Il te parle. De la même manière que eux-mêmes, parfois ils t'évitent, non? Tu veux venir, oh non, il y a quelqu'un qui arrive là. Attention, touchez tout le monde. Lui là, non. Lui là, c'est un chrétien. Ne lui touchez pas. Vous comprenez? Parce que quand un chrétien véritable touche les choses de ces gens-là, ça détruit ça. Vous me suivez? Tu ne peux pas être chrétien et le sorcier de la famille dort bien quand il vient vivre chez toi dans la maison. Vous me suivez? Il va fuir. Parce qu'il y a un feu qui ne peut pas s'approcher. Et il ne sortira jamais en vampire. Quand il cherche à sortir, ah, il y a le feu. Il reste dedans. Il va écourter le voyage. Vous comprenez? La maison là, on ne peut pas faire 3 jours ici. Je vais retourner en ville. Ta maison, je ne viendrai plus jamais ici. Mais tonton, je t'ai fait quoi? Non! Ta maison là. Vous comprenez? Mais ma maison à quoi? Parce qu'il cherche à sortir, il n'arrive pas. Ok? Il ressemble à une tortue dans sa carapace. Quand il voit le fait tchou. Vous comprenez? Tu es chrétien. Tu dors. Le voisin sorcier descend. Il fait ce qu'il veut. Et le matin, il te dit, ça va. Vous comprenez? Et tu prends le cantique, tu attrapes la main. Jésus m'a sauvé. Il dit, ah, et c'est ça. C'est un faux chrétien, celui-là. Mais parce qu'il sait. Vous me comprenez? Alors, l'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Mettons fin aux humiliations. Et que Seigneur, je suis fatigué d'être humilié. Cette fois-ci, je rentre dans le processus. Je vais atteindre la maturité. Pour que moi aussi, je puisse recevoir mon double. Et quand tu vas descendre dans ta vie, tu deviens dangereux. Même au lieu de travail, on te fouille. Amen. Il arrivera un temps, le patron va te dire, s'il te plaît, viens prier pour moi. J'ai essayé partout, mais toi, si tu pries pour moi, les choses vont aller bien. Vous comprenez? Parce qu'ils sont informés. Vous me suivez? La Bible dit, le prophète nous dit ceci. Paragraphe 41 de la même brochure. Jésus parlait ici dans une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Matthieu 7, verset 24 là. De quoi Jésus parlait? Si tu écoutes mes paroles et que tu les mets en pratique, tu es comme une maison qui a été fondée sur du roc. Ok?
Le vent passe dessus et ça ne te renverse pas. Vous me saisissez? Mais quand tu écoutes la parole et que tu ne mets pas ça en pratique, le vent passe sur toi, ça va te renverser. Jésus parlait ici d'une tempête qui s'approche et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra le coup ou pas. Beaucoup de gens viennent à l'église et n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne parce que la fondation n'arrive pas à tenir. Ils écoutent la parole, ils écoutent les promesses de Dieu, mais ils ne veulent pas pratiquer. C'est eux-mêmes qui ont dit aux eaux du baptême que j'arrête ceci, j'arrête ceci pour suivre Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais comment peux-tu t'aider quand tu restes à la maison? Vous me saisissez? Vous arrêtez le processus. Vous me suivez? N'ayez crainte, ce sont les travaux là-bas. Il y a des travaux qui se font. C'est pour l'église. Amen. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue de tempêtes. Et nombre de vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement sur des tempêtes qui approchent. Quand vous négligez l'avertissement d'une tempête qui s'approche, vous allez mourir. Mais quand vous prenez en considération l'avertissement de la tempête qui arrive, de l'ouragan qui arrive, de la tornade qui arrive, vous serez sauvés. Vous voyez? Donc, et on m'a dit que leurs prophètes météo sont toujours à surveiller ces tempêtes.